Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Les rodéos urbains, serpent de mer, feuilleton de l'été, le marronnier, comme disent les journalistes, c'est-à-dire quelque chose qui revient de temps en temps. C'est comme les crises d'herpès, ça va, ça vient. Le problème, c'est qu'entre la seule différence entre l'herpès et les rodéos urbains, c'est que l'herpès est un problème, les rodéos urbains ne sont pas un problème. Ce n'est pas un problème pour le gouvernement. Se trompent ceux qui croient que M. Darmanin perd le sommeil à cause des rodéos urbains. Se trompent ceux qui croient que le maire de Lyon, ou la mairesse de Paris, ou je sais pas quoi, M. Macron perd le sommeil quand ils savent que des enfants étaient fauchés par les rodéos urbains. Non, ce n'est pas un problème pour le régime. Sinon, le problème aurait été réglé il y a très longtemps. Nous avons tous les moyens techniques, policiers, judiciaires pour régler les problèmes. Sauf que nous ne voulons pas le régler parce que ce n'est pas un problème. Pourquoi ce n'est pas un problème? Parce que les racailles qui commettent ces rodéos urbains sont les soldats du régime. Ils ont une fonction politique. Quelle est cette fonction politique? Trois choses. D'abord, nous rendre dingues. Parce que sous tes fenêtres, même dans des villes comme hier, je ne parle pas de Sarcelles, hier, Riviera française, entendre ces bruits de moto, de tout ça, ça te rend dingue. Tu n'arrives pas à dormir. Euh, Tu as peur. C'est une action psychologique. C'est une torture mentale. Zzz, zzz, comme ça, ces bruits d'abeilles, on dirait des bruits d'abeilles. C'est extrêmement stressant. C'est le but du régime. Parce que le régime ne veut pas que nous soyons dans une bonne santé mentale ni physique. Parce que si nous sommes dans une bonne santé mentale et physique, on le dégomme en 5 minutes. Ils ont besoin que nous soyons fous. D'où tout le délire d'ailleurs sur LGBTQ, je sais pas quoi, le woke, parce que ces idéologies rendent fous. Ils, Elle persuade le noir qu'il est persécuté par les blancs et par la police, donc on rend les noirs fous. On persuade le blanc qu'il est un déchet de l'histoire, donc on le rend fou. Et là, tu as la racaille et l'insécurité, qui est une autre couche de déstabilisation psychologique. Première chose. Deuxième chose, c'est l'impuissance. Le régime veut nous convaincre de notre impuissance. On ne peut rien contre l'inflation, c'est Poutine. On ne peut rien contre le virus, c'est un virus, c'est l'apocalypse, c'est la Chine, je ne sais pas quoi. On ne peut rien contre les incendies de forêt, c'est la faute à Bolsonaro, c'est le climat, c'est je ne sais quoi. On ne peut rien contre le chômage, c'est la crise du capitalisme. Et là, on ne peut rien contre les rodéos urbains. Parce qu'on te dit, j'ai entendu les policiers français qui nous prennent pour des imbéciles, je m'excuse, j'ai beaucoup de respect pour la police nationale française, je suis moi-même issu d'une famille de policiers au Maroc, mais là les gars, il faut quand même arrêter de nous prendre pour des demeurés. On nous dit oui, est-ce qu'on peut faire l'interception tactique? Les mecs, faites votre job, on s'en fout, on s'en fiche, on s'en moque de la manière avec laquelle vous allez intercepter les motards qui font des rodéos. Peu importe, peu importe, vous faites le job, point final. Et si vous n'êtes pas content, vous faites grève. Vous savez faire des mouvements sociaux quand vous voulez les faire. Et si vous n'êtes pas content, vous nous dites quel juge. Si vous nous dites que les juges bloquent, quel juge bloque? Donnez-nous les noms et on va les chercher. On va faire un boycott de ces juges, on va aller manifester pacifiquement avec des mères de famille en blanc. Et je voudrais bien voir vos collègues des CRS nous tirer dessus. Parce que les juges sans les armes des policiers ne valent rien. Il faut combien que les policiers comprennent. Un juge dans son tribunal plein sûr de lui-même, il ne vaut rien sans la protection des gendarmes et des policiers. Donc nous allons manifester devant les tribunaux et on voudrait bien voir que les flics et les gendarmes soient à la hauteur de leur engagement. Sont-ils républicains? Eh bien, s'ils sont républicains, il faut qu'ils nous laissent passer le message au juge, pacifiquement, mais il faut le passer. Voilà, c'est ça être républicain. Être républicain, c'est pas obéir à des ordres absurdes et inhumains et antidémocratiques qui descendent de la place Beauvau ou de l'Élysée. C'est ça la vérité, d'accord? Donc l'impuissance. Troisième chose, c'est le contrôle de la rue. Vous avez bien compris que le contrôle de la rue aujourd'hui, il n'est plus aux citoyens français. Quand le contrôle de la rue appartenait aux citoyens français, nous avions les grèves. Nous avions la grève de 95 qui a bloqué le pays pendant 1 mois, 2 mois. Nous avions les grands mouvements sociaux. Nous avions une vie syndicale digne de ce nom. Nous avions un rapport de force entre le gouvernement et la population. Or, le contrôle de la rue a été perdu. Nous avons perdu les transports publics à la racaille. La rue, on l'a perdu à la racaille. Nous l'avons également perdu aux patinettes. Parce que je dis souvent, on n'a pas eu besoin de l'immigration et de l'insécurité pour faire des bêtises et pour perdre le contrôle du pays. D'accord? D'ailleurs, la plupart des immigrés d'ailleurs sont innocents de ces crimes que je viens de dénoncer. C'est une partie de l'immigration, mal assimilée ou inassimilable. Vous savez ce que je pense de l'assimilation.
D'accord? Donc, je remets les choses en point. Et de toute façon, même s'il n'y avait pas des immigrés, nous avons une stratégie politique dans ce pays pour que la rue, le trottoir, c'est quoi la rue? C'est le trottoir, le domaine public, la terrasse, la galerie commerciale, la galerie marchande, les Champs-Élysées si vous voulez, la rue de Rivoli. En fait, il y a une stratégie pour que la rue n'appartienne plus aux citoyens. Vous voyez le trottoir, nous avons perdu le contrôle du trottoir. Vous avez les patinettes qui roulent n'importe quoi, n'importe où. Vous avez les Vélib. Les Vélib roulent sur le... J'ai vu à Paris, vous avez tous vu des Vélib qui roulent sur le trottoir. En contresens, dans les rues. Nous avons perdu le contrôle de tout. Vous avez les livreurs de Deliveroo, Uber. Alors moi, je dis, il y a un pacte de l'impunité. Parce que je veux dire, toi, on te verbalise parce que tu ne portes pas le masque dans Paris. Je vois des livreurs, mais ils font n'importe quoi à vélo. Boulevard Saint-Germain, contresens, haute vitesse. Ils disputent la voie de bus au bus. Ils roulent sur le trottoir et je ne vois pas ni la police nationale, ni l'inutile, j'insiste sur l'inutile police municipale de Paris, faire quoi que ce soit. Mais vous êtes tous les gendarmes, les CRS, les drones, vous êtes tous les gars. Je dis qu'il y a un pacte de l'impunité. Bon, tout ça, l'objectif, c'est quoi? C'est que on n'occupe plus la rue. Tu as les vendeurs ambulants, bon, tu vois les galeries du RER parisien, tu as les mendiants, et tu as bien sûr l'insécurité. Tout cela nous dépossède de la rue. Or, donc, on te dépossède de ton propre pays. On nous a dépossédé de notre propre pays. Et ça, c'est une violence inouïe. Et ces rodéos urbains servent à la dépossession. Parce qu'on te dit finalement, tu n'es nulle part chez toi. Il n'y a plus de place de parc public, les squares. Parce que tu as le crack, certains MNA violents, le dernier Afghan qui vient de débarquer de Kaboul, qui ne comprend pas ce que c'est qu'une femme et qui peut te sauter dessus, sur toi, sur ta femme, sur ton enfant. Enfin, les mecs, c'est une dépossession, c'est une perte, c'est une énorme violence. Donc voilà le véritable objectif des rodéos urbains. Je répète, nous rendre dingues, nous convaincre de notre impuissance et nous déposséder de la voie publique. Cela s'appelle une gouvernance. Une mauvaise gouvernance, mais c'est une gouvernance quand même. C'est une violence, c'est un contrôle social. On contrôle la société par la violence, par la maltraitance. Donc l'incompétence, elle est juste simulée. Ils ne sont pas incompétents, ni nos policiers, ni nos juges. Ils ne veulent pas, ou ils n'ont pas le droit, ou ils sont organisés par des forces occultes, pas très occultes, hein, mais on n'a pas le droit de les citer, pour créer ce fiasco. Ce fiasco est un objectif, ce fiasco est un succès. Le fiasco de la sécurité ou de l'insécurité en France est un objectif, est un résultat recherché par la politique. C'est une politique publique. L'insécurité est une politique publique. Et donc, ces rodéos urbains sont une politique publique qui a réussi. D'ailleurs, et ce sera la fin de mon propos, on nous dit rodéo urbain. Mais est-ce qu'on est dans un western? C'est nous les Indiens maintenant. C'est vrai, nous sommes les Indiens. Nous sommes les indigènes. Nous sommes les indigènes, que nous soyons de souche celtes, bretons, corses, alsaciens ou assimilés. Toute personne en France qui respecte la loi, qui paie les impôts, est un indigène, est un indien. Bientôt, on nous mettra dans des réserves. C'est déjà le cas, hein, c'est la fuite. Dans des réserves, on te dira, écoute, tu fermes ta gueule, tu paies les impôts. Et tu prends ta dose d'injection tous les 6 mois. On va y arriver. Nous sommes des indigènes. Donc vous voyez ce rodéo, ce terme qui évoque le western, il évoque la violence, il évoque la logique de la proie, du prédateur. Eh bien, c'est juste un aveu, un acte manqué, comme on dit dans psychologie de bas étage. C'est un acte manqué. Donc nous sommes aujourd'hui les Indiens, nous sommes tous des Indiens. Nous sommes tous des Sioux, nous sommes tous des Comanches, nous sommes tous des Apaches. Eh bien, j'espère que l'Apache qui sommeille en nous se réveillera et que nous allons mettre fin que nous allons jeter un lasso, un lacet sur les prédateurs à 2 balles qui nous servent de cow-boys et que la peur va changer de camp. Que la peur change de camp et que l'Apache qui sommeille en nous se réveille. C'est ça le réveil citoyen. N'attendez pas de solution des intellectuels de salon ou des professeurs d'université ou des journalistes ou des églises, hein, l'Église catholique de France se tait,
ou des églises évangéliques protestantes. N'attendez rien, parce que ce sont des bureaucrates bourgeois. Et malheureusement, la soupe est trop bonne. La soupe est bonne, mon gars. Les salaires sont élevés et les facilités sont là. Puis ils ont peur de... Ils n'aiment pas suffisamment la France pour la défendre. Donc ils ont peur de perdre leur situation. Donc c'est comme ça. Donc j'espère que le... D'ailleurs, la racaille de Paris, de souche, hein, il y a toujours eu une racaille. À l'époque, elle était de souche. À Paris, on les appelait les Apaches, juste avant la Première Guerre mondiale. Les Apaches. Eh bien, retrouvons l'Apache qui sommeille en nous et je ne vais pas appeler au scalp des... mais vous m'avez compris. Le réveil citoyen sera un réveil viril et un peu dissident. Hein, si nous sommes... Moi, je vais mettre ma casquette de Bourdieu, hein, ou de Foucault. Si ces gens de gauche nous disent, depuis mai 68, la violence appelle la violence. Ils te disent, en gros, la violence sociale, la violence des inégalités explique que la racaille s'en prend à des innocents. C'est ça la doxa de gauche, depuis mai 68. C'est pas ma faute, c'est la faute des inégalités. Eh bien, nous aussi, nous pouvons renverser cela et leur dire, écoutez, la violence appelle la violence. La violence des rodéos urbains, persistante, réelle, concrète, inhumaine, appellera notre violence, le réveil des victimes qui vont agir. Voilà. Je pense qu'il faut retourner vers la gauche, retourner contre le système, parce que la gauche c'est le système, retourner leurs arguments. Et là, ils seront bien coincés. De toute façon, il faut que la peur change de camp. Tant que nous attendons qu'un syndicat de police vienne pleurer sur CNews ou qu'en attendant l'homme providentiel, il n'y a pas d'homme providentiel, ni de femme providentielle. Fini. Ni de trans providentiel. Tout le monde sera content maintenant. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Ni de chien de compagnie providentielle. N'attendez rien. Il n'y aura pas de tsunami providentiel. Il n'y aura pas de prophète. C'est nous. C'est nous. Le changement viendra de nous. Réveillons la page qui sommet en nous. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à partager cette vidéo. Ciao, ciao, à demain.